Yeah, mama, alimene. Position with that. C'est tout fan, hein? Ensemble, boit des petits testos en douce. Bisous, câlin, chérie en douce. Fais-moi rêver, bébé en douce. Envoie-moi la vidéo, allime douce. Shaking and wine, allime douce. Allez, si de papa, maman, mais en douce. Petit testo en douce, en douce, en douce, en douce, douce. Et maman, alimene, et ça danger, alimene. Et maman, alimene, ça veut tirer, alimene. Et maman, alimene, et ça danger, alimene. Et maman, alimene, ça veut tirer, alimene. Emmanuel Adebayor, Didier Drogba. Il faut vérifier si maman est là. En tout cas, vérifions si papa est là. Position with that. Yeah, maman, alimene, et ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene, ça veut tirer, alimene. Yeah, maman, alimene, et ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene, ça veut tirer, alimene. Chérie, allume-moi. Tous les matins tu m'as habitué. Bonjour, photo sucrée. Quand tu dors avec ton short, on dirait poupée Barbie. Laisse-moi te prendre en photo pour montrer aux autres là que tu es bella, bella. Tu m'as eu à poser des ça. Yeah, maman, alimene, ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene, ça fait tirer, alimene. Yeah, maman, alimene, ça danger, alimene. Yeah, maman, alimene, ça fait tirer, alimene. PDG Mahamadou Bokumbu, Reda Morocco Power, Claire Pestel, Boss Lady. Dérangement, c'est le moment du show, maman. Dérangement, c'est le moment du show, maman. Chapeau, maman. Attention, c'est légalisé. Lucas, sévèrement. Bitch, immortalisé. Bandabas, bandabas. Eh, Dr. Ko, dame la bosse. Franca Kou, la bosse. Eh, tu peux parler, boss. Aristide Aïkou, la bosse. Bandabas. Il faut vérifier si maman est là. En tout cas, vérifier si papa est là. Position with that. Yeah, mama, alimene, et ça danger, alimene. Yeah, mama, alimene, ça veut tirer, alimene. Yeah, mama, alimene, et ça danger, alimene. Yeah, mama, alimene, ça veut tirer, alimene. Teddy Riner, la légende. Monde de Paris, dealer. C'est sur le chemin de l'école que nous sommes camarades. Quand sonnera la cloche, chacun regagnera sa classe. Okay, we'll take another shot. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans Fête de la télé de cet après-midi. On est bien lundi 28 décembre 2020. Noël bien fêté, je l'espère, même si le couvre-feu se poursuit. Eh bien, merci en tout cas à vous tous. Merci d'être là, tout simplement. Bonsoir Jacques, bonsoir Kevin, bonsoir Giovanni. Vous allez bien? Ouais, ça va super bien, c'est la grande forme. Après, la fête a été? Ouais, après un week-end, ça fait plaisir de fêter maintenant et le lendemain, on ne va pas au boulot. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on fête le vendredi, puis samedi, on est à la maison. C'est la fête qui continue. Paresseux. Gros paresseux.
Allez, c'est ça qui fait plaisir comme ça. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a plus vécu ça. Hein. C'est vrai que ça fait quand même longtemps. Hein. Bon, allez. Mais l'année prochaine, vous allez fêter jeudi et puis le lendemain, vendredi, aller au boulot. C'est ça. Et c'est là-bas que les gens vont se dire ah, si hier demain était là. ah oui, Jacques. Oui. Voilà. Bonsoir, Jacques. Ici, quand tu es face à quelqu'un qui a fait l'économie, tu ne peux rien faire. Tu vas au boulot. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et on va partager ensemble de bons moments. Et je souhaite saluer particulièrement ce conducteur de voiture qui a fait perdre du temps à ses comment on dit ça, à ses passagers de 4 heures du matin à 9 heures. Pourquoi? Avant l'entrée du couvre-feu, bien sûr. Pourquoi? Par défaut de cric et autres. C'est-à-dire que et de pneus secours. C'est sur la route de Tchamba. Donc je souhaite le saluer. Et la deuxième personne que je souhaite saluer, c'est la personne qui... Non, je veux qu'on creuse un peu. C'est quoi? Sur la route de Chama, il a eu crevaison, c'est ça? Il y a eu crevaison. Mais il n'avait pas de matériel pour... De matériel pour... D'abord, même pneus secours n'étaient pas gonflés. Et donc, c'était difficile. Maintenant, pour pouvoir également aider sa voiture à se rétablir, c'est compliqué. Voilà pourquoi on demande aux gens d'avoir au moins un matériel minimum. C'est bien. Giovanni, oui, peut-être avant. Hein. J'aimerais bien qu'on en parle. C'est bien d'avoir un pneu secours, mais il faut qu'il soit gonflé. Oui, c'est bien. Ah oui, parce que ça sert à rien finalement. Beaucoup se retrouvent dans cette situation assez compliquée. J'ai failli me retrouver dans cette situation un jour où le pneu secours on ne fait pas très attention. On ne fait pas très attention. Le pneu secours était là, sans que l'air ni soit, je ne me suis pas rendu compte. Oui. Et heureusement, j'ai voulu compléter de l'air quelque part et je vois que le pneu secours n'est pas gonflé. Et je sors, on me gonfle le pneu, j'arrive 2 jours, 3 jours, je revérifie et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de valve. Donc il faut toujours contrôler parce qu'on ne sait jamais. Et nous voyageons beaucoup, nous nous déplaçons beaucoup et il va arriver à un moment où tu vas avoir un problème et tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut attendre peut-être un bienfaiteur pour pouvoir t'aider à trouver solution. Et les gens, malgré ça, les gens n'en ont pas. Pneus secours, inspecteurs, cric, et clé de roue, tout ça là. Et pourtant, les gens vont aux visites techniques. Et qu'est-ce que font les gens? En allant à la visite technique, ils passent le cric de quelqu'un, ils passent clé de roue de quelqu'un, ils passent le panneau de signalisation de quelqu'un, l'inspecteur de quelqu'un. Juste pour pouvoir passer le contrôle, oui. Bon, allez, maintenant, que dire de ceux qui ont tout ça, voilà, pneus secours, clé de roue et tout ça, mais qui ne savent pas au moins changer aussi. La roue. Là, c'est à cause de Ah oui, j'en ai vu. Oui. On a vu des gens qui sont là, c'est le pneu qui est dégonflé. Il ne peut pas démonter le pneu et il attend que quelqu'un vienne l'aider. Oui. Voilà. Non, je crois quand même que... Ajouter également à ce que Giovanni a cité, ce qui est peut-être bizarre, les gens ne prennent pas ça au sérieux, mais ils n'ont pas de triangle de signalisation. Et viens voir, c'est là ils vont prendre les herbes, ils vont mettre à des kilomètres, et ainsi de suite. Oui, mais là aussi, on peut le faire, mais à la fin, s'il vous plaît, prenez soin d'enlever les herbes et feuilles. Oui, on va. Tu auras la parole tout à l'heure. Pardon. Jacques. Par rapport à ceux qui n'arrivent pas à même remplacer leur pneu, ça illustre clairement que des gens ne sont pas passés par des auto-écoles pour pouvoir avoir leur permis. Parce qu'aujourd'hui, les auto-écoles, au-delà du code et tout ça, de l'aspect conduite, oui. De l'aspect conduite, on apprend également les b.a.-ba ou la base de la mécanique pour permettre quand même de sauver certaines situations. Donc si tu ne passes pas par là et tu penses que je connais juste le code et c'est terminé, ou que je vais juste aller prendre mon papier, demain quand tu seras dans une telle situation, surtout dans des localités ou dans des agglomérations où un mécanicien, c'est difficile de le retrouver à des heures impossibles. Ça risque, tu lui de dormir là-bas et ça sera vraiment dommageable. Moi, en février, j'allais au nord et je quittais Noche vers 20h. Et arrivé quelque part vers Gléy, je tape un trou pas possible.
J'ai tout fait. Le gars, il ne voit pas bien. Bon. Non. Il ne voit pas bien. Et puis, il ne distingue pas les... Il distingue pas quoi? Non, il y a rien dit. On dit qu'on te veut. Non, termine la phrase. Il ne distingue pas les... La vie d'oiseau. Puisqu'on dit plus souvent... Je vais dire ce que je ne vais pas vous dire. Puisqu'on dit plus souvent qu'ici au Togo, on ne fait pas les trous, mais on choisit les trous dans lesquels on va taper. Quoi. Tellement les routes ne sont pas en train de voir des temps que des trous par ici, des trous par là. Et tu ne peux non plus aussi rouler 20 km à 1 parce que tu risques de faire 2 jours, 3 jours avant d'arriver à destination. Donc, on choisit les trous dans lesquels on va passer le jour là. J'ai choisi le trou dans lequel je devais passer et mon pneu baille. Donc, et quelque part devant la nuit, moi seul, bon, j'ai serré un peu. Et je me suis couché. Hein, quelque part devant qui? Quelque part dans la brousse. Ah, ok. Et je me suis débrouillé à changer. Donc, je crois quand même que si je n'avais pas cette formation de base, je n'allais pas m'en sortir. Allez, très bien. Voilà. Bon, maintenant, je peux saluer. Oui, vas-y, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous avez fêté un bon Noël. Tout ça, là, c'est Jacques qui a envoyé. Et je salue... En fait, je dois préciser, la salutation particulière émane de notre téléspectateur fidèle, Banyanji Yoma. Ah, ok, c'est lui qui a vécu... Je suis qu'il a vécu ça, et c'est pour ça. et je salue ceux qui n'ont pas pu manger la viande de mouton le jour de Noël. Ah, il fallait juste faire un tour au marché de Bossivé. C'est ça, non? Hein? À Bossivé, il y avait la viande du mouton. On fait un tour avec un jeep, non? Bon, ça dépend de quel jeep. Une pick-up personnelle. Pick-up bleu. Bon, allez. Comme l'habit de Kevin. Merci de vous installer. On va comment? Salut, vous êtes vraiment beau. Bonne fête de Noël. Noël encore? Allez, Nadège. Mieux vaut tard que jamais. Depuis à Tilamonou, merci Nadège. Et merci à vous tous qui nous suivez. On va avec... Non, le quiz d'abord. Ah, oh. Ah, oui. Ça. Ah oui, il y a ça. Qui a le quiz avant sa langue de bois. Le quiz. Oui, le quiz, il est individuel. Jacques, Kevin, Giovanni. J'espère que c'est Papa Noël. Bon, on verra. On amène les photos des Papa Noël, on décèle qui est derrière. Ouais, pourquoi pas, c'est le Père Noël. Allez, de qui s'agit-il? Quand Kevin commence pas à s'agiter comme ça, ça va. Giovanni, Kevin, Jacques, de qui s'agit-il? Et puis à la maison, vous pouvez aussi jouer, hein? Voilà, comme d'habitude. Qui se cache derrière cette image? Qui se cache derrière cette image? Oui? Ça vous dit, Kevin? Ouais. Oui. Monsieur Bojona, Kosolelo. Kevin. Ouais. Moi. Kevin propose l'ancien ministre Bojona. Oui. D'accord. Jacques? Jacques? C'est le quiz, hein? Voilà. Je prie que ça ne soit pas Bojona, hein. Sinon, pourquoi? Sinon, c'est pas bon. Ok. Quelqu'un me dit déjà que c'est Bojona. Ok. Bojona, c'est qui, selon vous, sur cette image? Le ministre Kokodoko, Patrick depuis Kara. Ok. Faut à Tchadéji. Jacques propose à Acha, hein? Ouais. Le ministre Acha. D'accord. Acha Dedi. Giovanni. J'y pensais, mais sous réserve, je vais aller au ministre Lamadoko. Le ministre Lamadoko. Donc c'est l'affaire de ministre cet après-midi. Très bien. Lamadoko, ya. Lamadoko. Très bien, voilà. Donc, je récapitule. Hein. Kevin propose l'ancien ministre Bojona. Jacques va pour le ministre Afo Acha Deji.
Et puis Giovanni, le ministre Pierre Lamadokou. Oui. Très bien. Voilà. Vous continuez par faire vos propositions depuis la maison. On me dit Pascal Bojona pour le quiz. J'ai depuis Forever. Coucou à vous pour le quiz. Voilà. Pour le quiz. Le colonel Nyamalata de l'ANAC, Victor Dadeti-Kopé. Et Pascal Bojona pour le quiz. D'accord. Très bien. On va continuer. On va voir ça tout à l'heure. Bien. Coucou à vous. Pour le quiz, le préfet de Yoto. On va faire ça. Vous n'oubliez pas les choses. On ne peut pas s'amuser avec vous. Petite chose, il a fait appuyer. Petite chose que les gars... le gars, il se baboue que vous oubliez. Et toi, tu rappelles à tout le monde que c'est lui. Et le préfet de Yoto, Élise, depuis Nicolacqua. C'est pas bon. Bon, allez. C'est sa proposition. Bon, allez. Bien, Jacques, sans langue de bois, et bien, on était là, Noël, et puis l'information est tombée. L'information est tombée, les images ont fait le tour, des réseaux sociaux. La journée ou la fête de la Noël a été un peu agitée sur les rails de Gossimé. Et on a vu sur les images les éléments de la gendarmerie et qui sont allés donc en opération pour démanteler déjà les images, c'est comme ça, ils sont allés démanteler un abattoir qui, selon la version officielle, est sauvage et donc clandestin. Oui. Et ce qui implicitement veut dire que les pratiques pourraient ne pas être officielles en termes d'abattage et ne pas répondre aux normes qui sont édictées dans le domaine. Et cette intervention, selon les explications également, fait suite à une plainte de l'Office national des abattoirs et frigorifiques pour pouvoir, et qui se plaignent des mauvaises pratiques et tout ça. Ça, c'est l'information. Et aujourd'hui, ensemble, on va pouvoir échanger sur l'opportunité de cette action, s'il fallait véritablement faire cela ou pas, parce que beaucoup d'encre ont coulé depuis la fête de Noël jusqu'à aujourd'hui, où on dit, et c'est vrai, que les moutons ou la viande déjà découpée a été emportée, et beaucoup en parlent, c'est comme si c'est une intervention pour pouvoir faire partir, prendre les moutons ou pour d'autres fins. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse élucider pour pouvoir analyser clairement. L'intervention, c'est vrai, c'est pour permettre de démanteler un abattoir clandestin. Maintenant, moi, je me faisais cette réflexion, est-ce qu'il fallait véritablement intervenir ce jour-là ou c'est ce jour-là que cet abattoir est apparu, ou bien cet abattoir était là avant et tout ça. C'est la réflexion que je me fais, parce que beaucoup sont partagés sur les réseaux sociaux et c'est normal qu'on soit partagé, parce que un jour de fête, que ce type de situation est-ce que les gens même sont partagés, les gens vont plutôt dans le même sens, hein, parce que selon, en tout cas, pratiquement les gens pensent que c'est un kidnapping des moutons. Oui, parce que, voilà. parce que quand vous arrivez... Et puis derrière, oui, Jacques, tu permets, et puis derrière, il n'y a eu aucune information assez claire, officielle pour situer les gens. Vous prenez des moutons, vous dispersez les gens parce que les gens ne sont pas contents de cette action-là, vous dispersez. Après, il faut pouvoir élucider, pouvoir expliquer véritablement qu'est-ce qui se passe. Parce que les gens aujourd'hui, jusqu'à cette heure, estiment que les éléments sont venus chercher les moutons pour partir. Et quand on dit chercher les moutons pour partir le jour de fête, ça peut implicitement vouloir dire autre chose. Ça peut dire
que j'ai faim, je suis parti chercher de la viande pour pouvoir manger, ou clairement il faut qu'on puisse expliquer. Parce que pour moi, cette situation pouvait ne même pas perdurer si vraiment il y avait une communication autour de tout cela. Très bien. Allez, donc jusque là, ceux qui réclament le retour des moutons, j'allais assimiler ça à l'autre, bring back our mouton. Giovanni. Oui, bon, c'est vrai que la raison évoquée officiellement, c'est vrai que nous avons contacté quand même une source qui nous a clairement signifié que c'est un abattoir clandestin qui a été démantelé. Mais derrière, il faut quand même un travail pédagogique, il faut quand même informer. Oui, il faut un travail pédagogique et informer. Je crois quand même que c'est ce que peut-être les responsables, ceux qui devaient suivre et ceux qui sont partis et quand même faire cette saisie, ils devaient quand même informer la population, parce que tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, quand ça part d'un coup, c'est pour incriminer, et c'est tard, il est vraiment tard de se rattraper quand on revient 2 semaines et 5 jours ou bien 1 semaine pour aller aux informations. Même si vous n'avez pas tous les éléments pour dire que tel, d'abord ce qui vous a amené à faire cette saisie, je crois quand même qu'il faut communiquer autour de ça avant d'avoir peut-être certains éléments pour accabler, et je crois quand même que pour élucider peut-être le rapport et que les gens puissent être au parfum de choses. Si nous, on n'était pas allés aux informations aujourd'hui, on ne devait pas pouvoir quand même dire aux gens qu'à un moment, c'est un abattoir clandestin et que l'ONAF se plaignait de l'insalubrité autour de cet abattoir. Je crois quand même que la raison pour laquelle toutes ces bêtes ou déjà immolents ont été saisies et qu'on ait peur peut-être qu'il y ait infection dans cette chair-là pour que les gens ne puissent pas passer à la consommation et que ça puisse causer quelque chose. Dire aux gens, on aurait appris aussi, peut-être que les gens auraient dit que c'est à cause du coronavirus. Non, mais quand même, je crois que ce n'est pas ça. Si c'était à cause du coronavirus, je crois quand même qu'on aurait aussi... cette source, c'est une question d'hygiène. Voilà. Et dans le fond, oui, c'est tout à fait normal. Il faut que les gens maintenant, c'est la forme qui... C'est la forme qui dérange. Moi, je dis, tu sais, Magloire, quand tu veux frapper un enfant, il faut lui dire ce qu'il a fait. D'accord? Et il reçoit sa correction. Mais quand tu ne lui dis pas ce qu'il a fait, il ne sait pas ce qu'il va... Il va dire n'importe quoi. Je pense que c'est ce qui se passe. Bon, tu trouves quand même... Parce qu'il y a eu une résistance, voilà pourquoi il y a eu une dispersion à coup de gaz lacrymogène. Donc, voilà, quelque part... L'information n'a pas été peut-être vers ces personnes-là qui font ce genre de pratique. Et je pense que ces gens-là ne sont pas là-bas le 25. Ils ne sont pas là-bas seulement le 25. Non, moi, ce que je veux dire... Forcément qu'au cours de l'intervention, on leur a signifié ça. Maintenant, nous qui passons, nous qui sommes à 100 mètres, on voit les agents prendre les moutons, on ne sait rien du tout. Tout à fait. Et donc souvent... très souvent, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Tu vois des gens se frapper quelque part, toi-même tu viens, tu prends le caillou, tu frappes, tu ne sais pas qu'en réalité, celui que tu as frappé, en fait, c'est lui qui a raison et tout ça. Et après, tu dis, j'ai vu les gens, c'est pour ça que je suis venu. C'est ce qui arrive. Aujourd'hui, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est l'effet de masse. Quand on voit quelque chose, on s'enflamme en même temps, on ne se pose même pas la question. Oui, parce que déjà, les images qui ont circulé... Bon, ceux qui ont fait le reportage, justement. Oui, ceux qui ont fait le reportage, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont partis s'informer S'informer, non. Ça, parce que, à un certain moment, c'est vrai, il faut que ça puisse être corrigé parce que je pense que nos autorités également concourent à ce que cette idée de s'enflammer dans une histoire dans l'effet de masse perdu, c'est également de la faute à nos autorités. Parce que si, après tout ça, on revient expliquer que en fait, vous vous êtes enflammé pour rien, parce qu'on a informé ces personnes-là qui sont dans l'illégalité et que c'est comme ça, c'est plus clair. Mais quand vous vous taisez, les gens vont toujours s'enflammer. Demain, quand il y aura une autre situation, je vais me dire, l'autre fois à Bossime, je m'étais enflammé et j'avais tort. Cette fois-ci, je vais me calmer. Parce que peut-être après, ils vont nous expliquer. Mais si vous ne dites pas, et ça, c'est toujours le silence, 2 jours, 3 jours après, mais les gens vont se dire,
à chaque fois qu'il y a une situation, vaut mieux réagir immédiatement et c'est vraiment pas bien. C'est une histoire de communication et aujourd'hui, moi je salue, je suis un peu les réseaux sociaux de la police nationale. Quand il y a des arrestations, il y a des publications pour informer sur les raisons et tout ça, tout ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est important. Les faux ou ceux qui désinforment les gens, ils sont sur les réseaux sociaux. Il faut également que la police, la gendarmerie, même l'armée togolaise puisse également prendre en compte cet aspect-là, employer des gens s'il n'y a pas déjà un service en charge des réseaux sociaux et des publications régulières pour pouvoir permettre à tout le monde d'être informé. Parce que pour moi, c'est... Maintenant, vous pouvez être en droit. la raison évoquée officiellement, si on s'en tient à elle, il y a par exemple ce message qui nous dit il y a des vétérinaires d'État qui sont sur ce lieu et qui contrôlent chaque mouton tué et qui perçoivent des redevances chez les bouchers. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Parce qu'on parle quand même de... Le lieu dont on parle, nous tous on connaît. En tout cas, pour les anciens étudiants, qui, surtout avant la fermeture du campus, quand ça commence par gazer, nous tous on sait qu'on passe par là. Et donc, on sait que c'est plusieurs abattoirs qui sont là-bas. Et voilà pourquoi, moi, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu autant d'explications officielles, parce qu'il faut qu'on puisse nous expliquer que, est-ce que c'est tous les abattoirs qui sont à ce lieu, qui sont clandestins, ou bien c'est seulement un que vous avez décelé là pour pouvoir être démantelé. Parce que si on dit que c'est tous les abattoirs qui sont clandestins, je dis il y a un problème. Parce que c'est pas la première fois que ces abattoirs existent. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Oui, maintenant, après l'opération du 25 dernier, l'opération Noël, si vous voulez, qu'en est-il de la situation au niveau de Bossimé? Non, je crois que l'activité continue ou... on ne va pas arrêter de vendre les moutons là-bas. Je pose une question. Voilà, aux dernières nouvelles, je crois quand même qu'il y a toujours abattage des bêtes là-bas. Donc, s'il y a toujours abattage de bêtes là-bas, il faut comprendre que c'est parce qu'il y avait peut-être un abattoir clandestin qui peut-être s'est retiré d'un côté où il n'y avait pas peut-être les vétérinaires qui vérifiaient, d'autant plus que la demande, elle est aussi très forte. Est-ce qu'on a réussi aujourd'hui à le fermer, cet abattoir clandestin? C'est ma question. Maintenant que les autorités nous viennent, c'est ça, il ne faut pas toujours attendre à voir tous les éléments avant de communiquer. Est-ce qu'on a réussi l'opération? Oui. À part le fait d'avoir... C'est-à-dire si globalement, à ce lieu, il n'y a qu'un seul abattoir, ça veut dire que l'opération est un échec. Parce que ça se poursuit. Mais s'il y a plusieurs abattoirs, ça veut dire que peut-être ça a été réussi parce que c'est cet abattoir qui a été démantelé. Et je le dis clairement, il faut qu'on soit vraiment clair à chaque fois qu'il y a une opération. Nous tous, on veut être en bonne santé. Nous tous... Parce qu'il faut quand même dire à la population, c'est clair, les conditions pour abattre les animaux, ça doit répondre quand même à certaines des normes, oui, c'est clair. À des normes. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui arrive à ceux qui dirigeaient cet abattoir-là, c'est parce que derrière, il faut aussi préciser une chose, à part les bêtes, il y a des gens aussi qui ont été interpellés. Oui, ils doivent être interpellés parce qu'ils exposent la vie des populations, ça c'est clair. Il faut que nous, populations, déjà, nous qui allons dans ces lieux-là, qu'on puisse savoir que ça doit répondre à des règles. Vous imaginez déjà 2020, avec beaucoup de maladies, beaucoup de choses tristes, qu'on puisse terminer en chopant une maladie parce qu'on est parti dans un abattoir clandestin et tout ça. Et il faut qu'on fasse extrêmement attention dans tout ce qu'on fait, parce que déjà quelques jours avant la fête, nous tous on a interpellé toute la population. C'est une période de grande consommation. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on consomme. Ce n'est pas l'argent que vous avez pour acheter le mouton, mais il faut avoir la bonne santé après la fête. Et d'après certaines sources aussi, il semblerait que l'ONAF perçoit des taxes à ce fameux abattoir, de sauvage. Voilà. Et donc, à ce niveau, oui, si c'est avéré, c'est qu'il y a un souci. Voilà pourquoi, à un moment donné, dans un premier temps, voilà pourquoi dans un premier temps, on peut assister à une résistance. D'accord? Parce que si on vient saisir les bêtes, si j'ai l'habitude de payer, je ne vais pas accepter.
Mais si je ne paye pas, là, je vais me retirer. Bon, allez, peut-être pour terminer, c'est d'appeler les responsables. Hein, et maintenant, c'est d'appeler les responsables, d'appeler l'ONAF, c'est d'appeler l'ONAF, c'est d'appeler les autorités à pouvoir nous doter des abattoirs dignes de ce nom. Voilà, sinon, Bossimé même n'est pas un abattoir. S'il faut être clair, Bossimé n'est pas un abattoir. Et je crois quand même qu'il faut avoir des marchés de bétail spéciaux. Justement, au départ, c'est juste un marché de bétail. Voilà. De bétail. Aujourd'hui, c'est autre chose. Qu'il faut, en plein cœur, et il y a des gens autour. Donc je crois quand même qu'il faut trouver un moyen, puisque le plus souvent, quand vous allez voir, aujourd'hui, l'État... Il y a un grand abattoir... Non, l'ONAF est un grand abattoir. Tout le monde ne peut pas aller de l'autre côté. Donc, il faut quand même décentraliser les choses. Il faut créer peut-être, commune par commune, des abattoirs pour permettre aux gens qui n'ont plus aujourd'hui cette culture d'abattre les bêtes à la maison, de pouvoir le faire dans une hygiène propre et conventionnelle. Je ne vois pas peut-être dans un marché bien clôturé de bétail qu'on puisse passer à une telle saisie. D'autant plus qu'il y a des gens qui sont là pour contrôler. Donc, je me dis aujourd'hui que l'abattoir même de Bossimé, là, ce n'est pas un abattoir, c'est juste un truc qui se fait à côté parce que tu as acheté une bête et que tu ne peux pas aller t'efforcer encore, faire des efforts à pouvoir la battre à la maison, à l'arranger. C'est ce qui fait que les gens le font comme ça. Sinon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment du contrôle par rapport à cette histoire d'abattage. Parce que s'il faut ressortir le canevas, le processus pour pouvoir abattre un animal, je crois quand même que ça ne répond pas aux normes. Déjà, recenser les abattoirs qui existent et puis voilà. Il faut vérifier si ça répond aux normes officielles et tout ça, et sensibiliser ou exhorter les responsables à pouvoir passer à l'étape vraiment saine et tout ça. Ça, c'est capital parce que nous tous, on se bat pour pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est dommage qu'on puisse être obligé de démanteler l'entreprise de quelqu'un qui déjà vacille parce que 2020 vacille pour tout, a permis à toutes les ou bien a obligé toutes les sociétés à ne pas avoir un chiffre d'affaires assez intéressant. Et donc, je le dis clair, nous tous, on est coupables parce que oui, la population également, en allant là-bas, également est coupable. Les responsables également, par faute de communication, sont également coupables dans tout ça. Très bien. Vous imaginez, il y a 2-3 semaines, Togocom, Move et tout ça étaient menacés pour défaut de communication. Nous tous, on a applaudi. Mais on a applaudi, on a pensé que c'était juste l'apanage de ces deux sociétés-là. Mais je pense qu'on doit englober à toutes les sociétés. Quand tu veux intervenir, quand tu veux sortir, quand tu veux faire une action, il faut véritablement dire à ceux à qui c'est destiné. Les tenants et les aboutissants. Il faut connaître les contours. Il y a un bon monsieur qui salue la conclusion de Giovanni. Il t'envoie un grand bravo. Voilà. Merci de nous suivre. Merci pour vos apports également. Ça nous fait beaucoup plaisir. Merci bien. Et puis, rappelez que, vous le savez, ça y est, au niveau de nos amis qui ont habillé, c'est l'exécution. Hein, c'est l'exécution. Voilà, donc les éléments qui sont venus chercher les moutons et la ils sont pour rien, voilà. Et donc, ils ont reçu des ordres. Ils ne sont pas allés manger, voilà. Oui. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair, voilà. Les camps ne manquent pas de viande pour venir enlever la viande à Bossimé pour aller manger. Souvent, il y a juste des interprétations qu'on ne doit même pas faire. Vous imaginez en 2020, quelqu'un se lever pour aller dire bon, on n'a pas l'argent, bon, mais bon, on prend et puis on part. Ça ne sert à rien du tout. Je pense que vaut mieux plutôt aller chercher si vraiment quelles sont les failles, quelles ont été les failles jusqu'à ce que qu'on arrive à cette étape de démantèlement et essayer de corriger ce qu'il y a à corriger pour passer à autre chose. Moi, je reste triste par rapport à ces personnes qui étaient là-bas parce que je ne souhaite pas qu'on arrête l'entreprise de quelqu'un, surtout dans une année qui a été atroce pour tout le monde. Et donc, essayons de respecter toutes les règles que les autorités ont mises en place pour protéger tout le monde et ça nous permettra d'éviter ces désastres. Et nous,
qui tomberont dans les histoires d'effets de masse, faisons extrêmement attention. On risque de t'arrêter, on t'amène au poste, on te demande en fait pourquoi tu t'agitais. C'est là que tu dis, non, j'arrivais et j'ai vu les gens. Et moi aussi. Allez, merci beaucoup Jacques. Voilà. Et pour ce qui concerne ce feuilleton de moutons kidnappés à Bonsimé, opération Noël. Opération bonne année aussi. On ne sait pas encore. Allez, merci beaucoup à vous tous. Allez, très bien. C'était donc cette première partie. Merci. Voilà, quelqu'un qui s'interroge. Pourquoi aucun communiqué du gouvernement à propos, justement? Voilà, nous parlions donc de la communication. Il faut informer. C'est important. Et puis, il faut situer tout le monde. Merci. On fait quoi? On va à la pause et puis on revient au quiz. Vous voulez des indices avant? Bon. C'est vous qui décidez. Allons à la pause d'abord. On va à la pause? Bon, allez, vous restez avec nous. Vous continuez par nous écrire. Vous continuez par faire vos propositions. On revient juste après la pub. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Écrire, premier élément qui a permis la conservation des histoires et connaissances de l'humanité. Élément de base dans l'éducation de nos enfants, instrument de mémorisation des données. Afin d'exprimer ces idées sur le papier, nous avons besoin d'un bon stylo. Un stylo fiable, résistant et durable. La société KLK vous offre les meilleurs stylos en gros et en détail. Notons que les articles sont vendus avec des factures normalisées à l'appui. Les stylos Nataraj, dotés d'une bille moyenne, vous procurent rapidité, douceur et tout un plaisir d'écrire sans rupture indésirable. Retrouvez la boutique KLK à l'angle de l'avenue Maman Danida, 54 rue Coquetimé, Grand Marché de Lomé. Téléphone 00228 99 01 0001. Avec KLK, les produits à vie. Voilà, retour pour la deuxième partie de cette émission. Vous êtes avec nous. Voilà, Kevin, Giovanni, Jacques, au départ en tout cas, oui, au départ, vous m'avez proposé Bojona, ça c'est pour le quiz, hein, Bojona pour Kevin, Achadeji pour Jacques, et puis Giovanni m'a proposé Pierre Lamadokou. Et beaucoup ont fait des propositions. Hein. Il y en a qui vont de Abbas Kabwa en passant par le ministre Bojona. Ils ont proposé aussi Doji Kokodoko. Mais c'est Pascal Bojona qui revient. S'il y a un trophée tout de suite à décerner, je crois que l'ancien ministre grand format va repartir avec le trophée. Mais bon, allez, on va regarder la deuxième, avec le visage moins flouté cette fois-ci. Et si c'est... Voilà, très bien. Oui, Jacques. Ok. Bon, Kevin, Jacques, Giovanni, vous maintenez ou vous voulez changer? Je le vois. Je peux vous donner des indices cette fois-ci. Hein? Non, je crois que... C'est bon? Non, ben... On continue? C'est moi là, madame. Vous maintenez? Je rejoins Jacques. Ok. Je rejoins Jacques? Bienvenue à la maison. Ah oui, bienvenue à la maison. Je peux vous donner des indices. Hein. Bon, ok, d'accord. Bon, déjà, c'est un ministre? Non, c'est pas un ministre. Aujourd'hui, je suis sorti un peu du pays. Bon, donc... ah bon? Voilà. C'est pour vous dire que jusque-là... J'ai su. Oui. Le président ghanéen. Bon, le président ghanéen... Tu es sorti du pays? Oui, je suis sorti du pays. Le président ghanéen. Ça reste quand même un président. Il reste un président actuel? Ou il y a un simple... Moi, il t'a donné la main, tu veux prendre le bras. Je vais à la chose... Ambalo Sissoko.
Ambalo Sissoko, hein? Oui. Pour Sissoko. Ambalo Sissoko. Ambalo, oui. Pour Guinée... Oui. Moi, je prends George Weah. Gami. George Weah. Oui. Toi, tu fais ça? Oui, oui, pas mal. George Weah pour... Oui. George... Opong, oui. Mané Opong, oui. Ouais. Et Jacques, quand il boit, quand il vide sa bouteille d'eau, c'est que l'inspiration n'y est pas. En fait, le président a gagné. Ah, d'accord. Ah, ouais. Nana? Akufo-Addo. Ah bon? Tu lui fais des clins d'œil, tu crois que tu auras $30 000. Ce n'est pas le problème de ça d'abord. C'est une histoire de $30 000 pour fêter Noël. Attendez d'abord. Pardon, hein. Envoyez l'image. Allez, une dernière fois. Oui. Merci, c'est bon. Akako, c'est bon. Oui? Nana Akufo-Addo? Bon, restons là-bas d'abord. D'accord. Mais allez. ce que tu prépares là, si jamais, ce qu'il y a dans ma tête là, oui. Si jamais ça arrive, oui. Tu vas me payer à boire. Oh, mais tu ramènes mon bouton. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait? La suite, Kevin, oui, info artiste, quelques nouvelles sorties. Oui. Quelques nouvelles sorties. Waouh. Merci beaucoup. Il y a déjà quelqu'un qui... ouais. Mais je ne vais pas donner sa réponse, mais lui, je le salue au passage. Oui. Monsieur Gomez, merci. Vous avez trouvé la bonne réponse. En attendant. Monsieur Gomez. 90. Là, il te dira rien. Oui. Monsieur le directeur, ne lui dites rien. Vous avez... voilà. Parce qu'on est proche là, il ne peut que me dire ça. S'il ne me dit pas, je donne devant son Allez, bureau. Kevin, la suite avec quelques nouvelles sorties. Oui. Ouais, on commence avec... Ah, mon jingle. Ah, le jingle? Oui. Ah oui, jingle. Wow. Ah, je suis d'accord. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui déjà ont trouvé la bonne réponse. Hein. Ils sont très nombreux. Merci beaucoup à vous tous. On va dévoiler le visage tout à l'heure. Kevin, on commence avec... Arantxa Gabo. Oui. Elle est artiste togolaise qui chante, qui évolue du côté du Canada. La soul acoustique R&B et la world music sont ses genres musicaux. Et pour sa première sortie, elle va nous chanter Indécise. C'est le titre de son tout premier single. On va écouter juste l'audio en attendant la sortie de la vidéo. Arantxa Gabo, Indécise. On y va. Je l'ai rencontré un soir pas très loin de ma boutique et il a tenté une approche pas très aboutie. On se parlait avec le temps, son discours m'a conquise. Aujourd'hui il est piqué, mais pourquoi ce ressenti? Je suis une femme un peu cassée, un peu blessée, un peu nerveuse, un peu déçue car trop brisée. Je ne veux pas briser son cœur quoi qu'il en soit. Chérie Coco, nous collégiale maté, ouais. Voilà. Indécise. Indécise. Très bien. C'est le titre. Vivez-moi la vidéo. Et la suite? La suite avec cette vidéo que j'avais annoncée le jeudi passé, les Cinam de Doc Farrell. Okay. On va suivre cette vidéo qui est sortie le 25. On va regarder l'extrait de cette vidéo et on revient. Partir à Dieu, il m'a dit de garder silence, que lui seul fera mon combat. Quand j'étais dans l'ombre de la mort, seul l'Éternel m'a acquitté de mes torts. Ils ont fait de mes souffrances une pluie d'abondance, car Dieu tu es dedans. Y'a rien à craindre. Mao le sinam de Marco, plantinier de Marco.
makosire tifu maulesina le mako lotinere mako makosire tifu Et on termine avec... Avec Laurence Monchor, une dame forte qui pèse lourd dans la musique togolaise gospel. Et elle pèse vraiment? Oui, oui. Elle pèse. Là, tu vois le rapport. C'est un poids lourd. C'est un poids lourd, vraiment. Yes, dans tous les sens. Va Yesubo, c'est le titre de sa nouvelle vidéo que je vous invite à regarder maintenant. Ok. Va, oh viva, Yesu le yo. Va, oh viva, ebe ya hona wo. Va, oh viva, Yesu le yo. Ebe ya hona wo. Ya wo wo aglo de vi. Va, oh viva, Yesu le yo ya. Va, la blava, ebe ya hona wo. Va, kaba. Yesu le yo wo. Ebe ya hona wo. Ya wo glory be. Don't you see? No go lole wo jime. Don't you see? No pe wo jole mo fonji. Jijo enyenye na tepe lebe me agbe ma fola la foisi wo jijo enyenye na tepe. Voilà, Laurence Monchor, comment? Va Yesubo, voilà. Jésus. Très bien. Allez, merci beaucoup. C'était donc l'instant artiste, info-artiste. Eh bien, pour la suite, eh bien, on va au pays de Yémen, hein? Jingle. Jingle d'abord. Okay, ne fais pas. Tu vas en souffrir pour rien. Mais tu vas rien faire. Tu viens de perdre 5 000 comme ça. Au pays de Yémen, il est question aussi de moutons kidnappés. Et que deviennent ces moutons? Que deviennent les moutons et chèvres saisis le 25 décembre 2020 au pays de Yémanawa? En dépit de la pandémie liée au coronavirus, les Yémen ont voulu se faire plaisir le jour du Noël en se référant à cet adage. Il faut manger pour vivre. Alors les Yémen voulant manger pour vivre se sont rendus sur le marché des rails pour acheter des moutons et chèvres le jour de Noël. Pour faciliter les choses, ils ont opté pour abattage sur place. C'est dans abattage sur place là que les gaz lacrymogènes sont tombés, dispersant les gens, mais pas les moutons et chèvres, ramassés et conduits au camp. Les Yémen se demandent ce que deviennent ces chèvres et moutons, puisqu'aucun communiqué ne fait pas encore l'état des lieux. Ne fait. Dieu même sait. C'est un Français Yémen. C'est un Français Yémen. C'est un Français Yémen. C'est un Français Yémen. Dieu seul sait ce que ces moutons-là sont en train d'endurer actuellement. On ne sait pas si il y a d'autres qui sont déjà gardés au frais parce que ceux qui étaient déjà découpés avant le ramassage, on ne sait pas si on a mis ça au congélo ou bien c'est déjà passé à quelque chose. Il faut noter 3 catégories d'enlèvement puisque les viandes ont été enlevées. La viande déjà découpée est boyau. On aurait appris. Je dis bien qu'on aurait appris que ça a déjà servi à faire le bouillon chaud le jour-là même, peut-être au camp, on ne sait jamais. Et semblerait-il qu'ils n'ont plus mis même le piment dans cette viande-là, que ce qui pique dans le gaz lacrymogène a servi à pimenter cette viande. Et il paraît que quand ils mangeaient cette viande-là, ils avaient déformé la chanson d'Yvonne Chaka Chaka. Wema jambe, woko komboche, wema jambe, woko komboche. Donc ils chantaient ça autrement.
Bossi mebe bonwe, yemi ledou. Bossi mebe bonwe, yemi ledou. Deuxième catégorie. Ce sont ceux dont la fourrure était en train d'être brûlée avant le morcelage. Il paraît que, je dis bien qu'il paraît. Ce que j'ai dit là, il paraît que ça aurait servi à faire gobi aux soldats. Ceux qui étaient en attente d'être immolés et vendus, quant à eux, semblerait-il, je dis bien semblerait-il, qu'ils comparaîtront devant le procureur de la République dans les jours à venir. Parce qu'on les incrimine d'avoir favorisé la création d'un abattoir clandestin. Les moutons, hein? Oui, les moutons, ce n'est pas les gens. Tout ça, là, ça se passe au pays de Yémen. Aujourd'hui, les gens ont perdu cette habitude d'abattage et d'immolation à la maison. C'est-à-dire que quand tu vas acheter même le coq ou bien le bélier, c'est difficile pour toi de venir à la maison. D'abord, il faut amener à la maison, donner l'herbe. Les gens ne sont même plus capables de donner herbe à mouton. Donc, c'est pourquoi ils vont préférer abattre sur le coup. Chers Yémen, chères autorités Yémen, face à cette situation, les Yémen voudraient avoir des abattages dignes de ce nom, des abattages qualifiés, d'hygiène propre pour ne plus vivre. D'hygiène propre. Oh, c'est bon. C'est la tétitesse quoi. J'ai oublié, tu as oublié. Quand tu veux abattre à la maison, tu appelles quelqu'un pour venir t'aider. Mais là, il faut faire quelque chose. Et à la fin, regarde, tu coupes les morceaux, mais les gens ne veulent plus donner maintenant. Allez, merci. Ils préfèrent aller abattre. Merci beaucoup. Chères autorités Yémen, il faut veiller à des vrais abattoirs pour que le 1er janvier, on ne puisse plus encore lasser les gaz lacrymogènes pour ramasser les moutons et partir. Merci beaucoup. C'était... dans son pays. Oui. C'était dans mon pays. C'est pas ce qui s'est passé chez nous. C'est au pays de Yémen. C'est loin. Allez, merci beaucoup. Voilà, maintenant on revient au quiz. On va dévoiler le visage. Kevin a proposé Georges Weah. Oui, revenez sur la deuxième. Ne dévoilez pas encore la deuxième image, s'il vous plaît. Là, vous me proposiez Georges Weah pour Kevin, Nana Akufo-Addo pour Jacques et Sissoko Mbalo pour Giovanni. Oui. Kevin semble... Non, oui. Roch Marc Christian Caboret. Pour Jacques. Donc tu changes. Jacques change. Parce que bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Montrez-nous le visage de ce monsieur. Oui, c'est qui? C'est lui. Qui, lui? Christian Caboret. Voilà. Ça n'a pas été facile. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Bon, allez, merci. Très bien. Ce qui nous a troublé, c'est surtout ça. Il n'est pas habitué au veste. Oui, j'ai choisi... cette photo, oui, c'est fait exprès. Et merci au DC Gomez qui très vite a trouvé la bonne réponse. Hein. Et puis, c'est son investiture aujourd'hui. Voilà pourquoi. Ah oui, vous n'avez pas pensé à ça. Au moins, avec lui, il n'y aura pas de souterrain, de tunnel qui va passer pour transporter. Allez, voilà, donc c'était Roch Christian Caboret, le président du FASO. Voilà, et bonne chance à lui pour son nouveau mandat, on va dire. Merci beaucoup. Quelqu'un m'a dit que c'est un rappel, que c'est notre gendre. Vous était venu à l'enterrement. Non, c'est notre gendre. Oui, mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi la différence alors? C'est notre gendre. C'est la tétitesse de la chose. Franchement. En fait, je donne l'exemple. Quand récemment sa belle-mère est décédée, il est venu enterrer sa belle-mère. Peut-être que c'est ça qui lui a donné la chance. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, réalisation signée Akakpo. Merci à vous tous à la maison. Le rendez-vous, c'est demain à 16h.